parle du travail de la compagnie Mémoire Vive en Alsace. Regardez cette affiche. Faut-il dire, Yann Gilg, parmi nous ou parmi vous? En fait, il faut dire les deux. C'est qu'en fait, ils sont parmi nous. Qui? Ces sans-papiers, ces clandestins. Et nous sommes parmi vous. Nous, les artistes qui aussi, clandestinement, devons, d'une manière ou d'une autre, essayer de squatter dans les lieux qui nous sont un peu fermés, encore aujourd'hui. Les liens sont tissés, de toute façon, entre nous autres et les sans-papiers dans les deux sens. D'une manière ou d'une autre. Qu'on le veuille ou non. Qu'est-ce que ça raconte parmi nous, parmi vous? Parmi nous, parmi vous, ça raconte comment une minorité d'êtres humains peut décider si j'ai, tu, ils ont droit ou pas à tel ou tel espace, à tel ou tel rêve de destinée, de vie. Donc ça pose la problématique de ceux qui sont sans droit, sans voix, sans toit, sans loi, ceux qui sont sans espace et ceux à qui on prive toute projection dans l'avenir. Donc ça pose... De quel droit? C'est ce que vous dites. Oui, pour nous, c'est tous les droits. C'est les... De quel droit fait-on ça? Ah, de quel droit fait-on ça? Exactement. Exactement. De quel droit mettons la dignité humaine et le droit de vivre, le droit d'exister en dessous du droit de propriété? Voilà. C'est une pièce exceptionnelle qui a été déjà montrée en avril, qui fait un petit peu polémique maintenant. On est dans une période électorale, il y a le Front National, on parle des sans-papiers, on sait que c'est un petit peu le terreau finalement de ces partis politiques. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de faire exister cette pièce? Ben, j'ai peur que après la date du 12 octobre à la Castine, il n'y ait plus aucune date. Qu'est-ce qui dérange le plus dans cette pièce? Est-ce que c'est la manière de parler des sans-papiers ou la manière dont on parle de nous-mêmes? J'ai pas encore élucidé ce mystère. En tout cas, c'est pour moi totalement incompréhensible, à moins que ça soit une réalité affligeante, qui est qu'aujourd'hui, des théâtres sont soumis à la loi et au discours des élus. Vous êtes le directeur artistique de Mémoire Vive. Quelle est la lisière que vous faites entre l'artistique et le politique dans votre travail de création? Mais pour nous, c'est intimement lié, puisque les gens, les artistes, les grands dramaturges, metteurs en scène, grands créateurs auxquels on se réfère et dont on estime être les descendants et les héritiers, n'avaient pas de frontières. Sont des gens qui n'avaient pas de frontières et qui, au contraire, mettaient l'art au service de la politique ou la politique au service de l'art. Enfin, pour eux, c'était intimement lié. Garcia Lorca, Kateb Yassine, enfin, je veux dire, des gens qui disent que le poète est le révolutionnaire dans la révolution. Garcia Lorca qui disait, mais si on ne peut pas s'appeler théâtre si on ne questionne pas la société, si on ne parle pas du drame de l'humanité, de ces drames passés, drames futurs, sinon ça s'appelle plus théâtre, ça s'appelle tout simplement tuer le temps. On n'est pas là pour tuer le temps, nous. On est là pour poser des problématiques qui nous touchent. Nous travaillons et nous vivons sur les territoires de la République, les plus en marge, les plus abandonnés. Nous sommes des amplificateurs de réalités sociales qui aujourd'hui sont insupportables et qui préparent le terreau au pire, à tous les extrémismes. La solution pour nous, elle est très simple. C'est de chanter tous ensemble la société multiculturelle et la diversité culturelle, de dire qu'aujourd'hui, l'avenir de l'humanité, c'est tout simplement le métissage. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est ce qu'on retrouve également dans l'autre pièce de théâtre qu'on va découvrir également ce mois-ci. Ça en dit long. Andy étant écrit, voilà, de cette façon-là, vous le découvrez à l'antenne, du handicap. On s'est rendu compte que les handicapés, alors ceux à qui on pense immédiatement, les handicapés physiques, moteurs, mentaux, encore aujourd'hui, en 2013, dans un pays riche, européen, occidental, ont encore énormément de difficultés à exister, à être reconnus dans leur dignité. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un problème pour moi, pour nous. Et puis en même temps, on se rend compte qu'on vit dans des sociétés qui fabriquent de plus en plus de handicapés. Pas ceux qui se guérissent par la médecine et la science, comme on dit dans le teaser, mais ces handicaps sociaux, culturels, cultuels, ethniques. Voilà, ne manquez pas ces deux créations de Mémoire Vive. Les informations s'inscrivent à l'écran, parmi nous, parmi vous, et ça en dit long avec les dates. Merci Yann. Merci. Merci beaucoup.